Dire au revoir, c'est toujours douloureux. Les larmes sont refoulées à la frontière des yeux. On a travaillé ensemble, on a bâti un héritage, pierre après pierre, jour après jour, dans l'orage comme dans l'accalmie. Quand l'heure de dire au revoir sonne, est-ce un appel à faire le bilan? Bilan du mandat ou bilan de l'héritage? Que faut-il garder du passage d'une femme de courage et de vocation à la tête de la plus importante mission des Nations Unies pour le maintien de la paix? J'espère qu'on gardera de moi mes valeurs, pourrait-elle dire. Parce que maintenir la paix dans un contexte de guerre, de tension, de crise, c'est apprendre à écouter. C'est apprendre à parler à tous, avec respect, patience et courage. Et parfois, cela suffit à gagner une bataille. La paix n'a pas de prix, pourtant elle coûte la vie à des hommes et des femmes qui se sacrifient jour et nuit. Les casques bleus souvent pris pour cible pour le simple devoir de tendre la main à la paix. Bintou Keïta est arrivée sur ces terres remplies de cicatrices, un endroit où l'espoir est fragile, mais où les valeurs deviennent des racines. Elle y a porté la voix des femmes, rendu la mission genrée, équilibrée. Elle y a semé l'idée simple et forte qu'il faut autant de femmes que d'hommes pour construire un monde meilleur. Partout où elle a servi, elle a affronté la gestion de crise, les discours de haine qui enflamment les esprits, les violences physiques qui frappent sans prévenir et les embuscades tendues sur les routes de la peur. Elle a marché aux côtés des casques bleus qui avancent dans le tumulte pour protéger les civils. Elle a vu Goma brûler lorsque la colère a détruit les bâtiments de la MONUSCO. Et elle n'a pas reculé, gardant la flamme de la mission allumée au cœur de la tempête. Dans les salles du Conseil de sécurité, elle a porté la RDC comme une prière, comme un tambour qui réclame justice. Elle a parlé des minerais volés, du coltan arraché au ventre du Congo pour nourrir des guerres sans visage. Elle a élevé la voix contre les violences, dénoncé l'injustice, appelé à l'action et montré que la justice et la compassion ne sont pas des mots, mais des actes à accomplir. Quand l'heure de dire au revoir sonne, est-ce un signe pour refaire le chemin, compter les pas, les chutes, les victoires, les traces qu'on laisse sur le destin? Bilan du mandat, bilan de l'héritage. Que restera-t-il après la guerre? La paix ou les graines de paix que l'on aura laissées? Bien sûr, il y a plusieurs choses à dire sur les réussites et sur les marges pour s'améliorer. Mais si les élections de 2023 ont pu avoir lieu, c'est aussi grâce à un leadership fort et à une équipe mobilisée et soudée pour aider le peuple congolais. Debout malgré les tempêtes de la guerre. Les enjeux étaient immenses et le dialogue ne devait jamais cesser. Mais il y a aussi ce qu'on ne dit pas. L'attentat manqué, les pertes de frères et sœurs de cœur, les nuits où l'on vacille, ce que l'on endure quand on choisit cette voie sans que rien ne nous y prépare vraiment. Il y a les belles rencontres et les adieux difficiles. Et la grande question qui revient, est-ce que le temps peut tout effacer? Est-ce que le temps peut tout cicatriser? Quand l'heure de dire au revoir sonne, à qui confie-t-on les rêves qu'on n'a pas pu finir? Aux mains de ceux qui poursuivront la mission, à celles et ceux qui croient encore que le moindre effort peut changer un pays. On les confie à l'équipe qui sait que la paix se construit à plusieurs, à ceux qui peuvent faire d'une petite lueur la plus forte des lumières.